bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance du mois de septembre. Alors j'espère que pour vous la rentrée se passe bien. Et ben pour moi tout va bien. Alors c'est parti, je vais utiliser pour vous pour ce mois, je vais utiliser 4 oracles que vous voyez là. Et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ces 4 oracles. Donc le premier c'est les esprits de la forêt qui correspond à l'élément terre, d'accord? L'oracle des sirènes correspond aussi à l'élément eau. L'oracle des dragons protecteurs à l'élément feu. Et l'oracle de l'énergie à l'énergie, donc à l'air qui est tout autour de nous. Voilà, donc les 4 éléments sont ici. Et je vais pouvoir donc commencer la guidance pour vous pour le mois de septembre. Alors, tout d'abord, pour tous les abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour que vous ayez un rappel de vos guidances. Voilà. Et puis, pour les nouveaux, bienvenue à vous sur Fab Coach de Vie, votre révélateur de vos talents. Voilà, c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, ce sera une guidance 12 cartes. Et oui, comme on est de plus en plus nombreux, j'en fais davantage. Donc n'hésitez pas à cliquer aussi en haut, là, en haut à droite. Vous allez voir, il y a des notifications où vous pouvez voir aussi dans les playlists les guidances du mois de juin, juillet, août. Voilà. C'est parti, on y va. Alors restez jusqu'à la fin car j'ai un cadeau à vous offrir en fin de vidéo. Et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Voilà, le tirage pour le mois de septembre est posé. Alors, nous allons voir ensemble le chemin du temple. Alors, il faut vraiment que tu vois que le chemin du temple est couronné de lumière. Et le temple, en fait, correspond à l'ouverture de ton cœur, à ton intérieur. Donc là, maintenant que tu as cliqué sur cette guidance, tu viens de prendre conscience que tu es sur ton bon chemin. Il n'y a pas de hasard, tu sais, il n'y a que des rendez-vous. Donc, ici, tu vas avancer avec moi. Je vais t'accompagner et te guider pour que tu puisses, à ton propre rythme, arriver à ouvrir ton cœur, à avoir un meilleur état d'esprit, pour que tu n'aies plus peur d'agir, pour que tu puisses passer à l'action en permanence. Mais bien sûr, sans prendre de risques inutiles. Nous avons ici Lady Alfreda. La justice prévaudra. Ici, comme tu vois, il y a l'étoile de la lumière. Donc, Lady Alfreda, elle t'indique très clairement de te focaliser sur une seule chose, sur la lumière que tu peux produire autour de toi. Soit tu rayonnes, soit tu empoisonnes. Donc lesquels des deux veux-tu être? Ici, nous avons les prisons de l'âme. Depuis tellement d'années, tu es emprisonné. D'accord? Donc on te demande ici d'être dans le détachement. C'est la libération des chaînes, c'est un sauvetage. D'accord? Ici, tu vois que tu es noyé, abandonné. Et il y a une sirène qui sort et qui va t'emmener vers la lumière. Cette sirène correspond à une personne qui va t'accompagner, qui va te guider. Trouve un menteur, trouve une personne, trouve quelque chose qui va te permettre de pouvoir progresser pour aller vers cette lumière. Donc, je suis là pour t'accompagner et te guider. Et si tu as l'impression d'être seul, ce n'est qu'une illusion d'être seul.
Parce que maintenant, cette croyance limitante, elle est tombée. Parce que je t'accompagne jour après jour. Ici et maintenant. Donc tu n'es plus seul, tu n'as plus d'excuses, d'accord? Et à chaque fois que tu as l'impression d'être seul, mets cette guidance dans ta playlist. Et réécoute, réécoute, réécoute. Jusqu'à que tu en aies la certitude que tu n'es plus seul. Et détache-toi de ce monde extérieur. Bien sûr, ici, nous avons la lame de l'arnaqueuse. Tu as été trompé, trahi. Il y a énormément de personnes où dans ton passé, tu as fait confiance. Et maintenant, tu ne fais confiance à plus personne. Tu t'es protégé, tu t'es mis une carapace. Tu es un oignon avec plein de couches. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, vu que tu ne fais plus confiance à personne, rien ne se passe. Tu t'enfermes, tu t'isoles, et du coup, les peurs arrivent. Alors que tu pourrais développer ton ressenti et te dire « Ah, mais cette personne-là est dans l'amour. Cette personne-là, je la ressens bien. Elle est là pour m'aider, pour m'accompagner, pour me guider, pour mon bien-être. Et j'en suis reconnaissante ou reconnaissant pour cette chose qu'il effectue. » Ici, nous avons l'ange de l'équilibre. Alors, pose-toi un instant sur cette image. Ici, tu as les pyramides d'heures. Les pyramides d'heures correspondent à l'abondance. Tu sais, à l'époque, les Égyptiens ont cru qu'ils pouvaient tout emmener, les biens matériels à l'époque, même une fois qu'ils sont morts. Mais évidemment, ils ont été pillés. Donc, on voit très clairement ici que l'abondance, elle est en permanence dans l'instant présent, mais malheureusement, tu ne pourras rien emmener dans l'au-delà. Donc, quelle est donc ta vraie richesse? La richesse intérieure. La richesse matérielle ou financière va te permettre d'avoir plus d'expérience, de pouvoir accomplir des challenges. C'est tout. D'ailleurs, l'abondance financière est un révélateur. Est-ce que tu aides les gens qui sont dans le besoin ou pas? Que fais-tu de ton argent? L'ange de l'équilibre ici t'indique la véritable personne que tu es. La coupe d'eau ici à moitié remplie ou à moitié pleine. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? L'ange de l'équilibre ici te l'indique très clairement. S'il y a la moitié de ta vie qui est dans la souffrance, vide l'eau et remplis ta coupe d'amour. Parce que si tu mets de l'amour sur de la souffrance, rien ne va se passer. Tout simplement, arrive à t'introspecter, à passer de l'extraversion à l'introversion, à apprendre à te connaître pour avoir plus de clarté. Ici, nous avons le pendragon, la pure énergie masculine. Ça sert à rien de paraître fort. Pourquoi tu veux paraître fort? Vaut mieux être fort. Paraître fort, tout simplement, c'est montrer des résultats, montrer aux gens dans notre ego démesuré ce que tu es. Être fort, c'est être dans le silence, d'aider, d'accompagner, guider les gens, sans rien attendre en retour, car tu progresses en permanence. Être fort ou paraître fort, quelle est l'énergie que tu veux transmettre autour de toi? Ici, nous avons le sanctuaire. Quel est pour toi le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est ta propre intimité, ton espace inviolé, le respect des limites et des tabous. Mais avant toute chose, le sanctuaire,
c'est ton âme, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, d'une certaine façon, si tu prends soin de ton enveloppe extérieure et que tu nourris ton intérieur de positivité, d'amour, de bien-être, alors ça va émaner en toi et le monde extérieur sera changé. Pourquoi? Parce qu'ils verront en toi une lumière. Donc brille de ta propre lumière. C'est la seule chose que tu es venu ici faire sur terre. C'est de te réaliser. Réalise-toi, crois en tes rêves, tout simplement. Ragnarok ici t'indique la destruction, la fin, les derniers instants. D'accord? Mais la destruction de l'enfant, de l'ancien monde dans lequel où tu es, dans ton passé. La destruction de ton ancien monde. Donc, il faut juste que tu prennes conscience que toutes ces tristesses que tu as eues, tu vas les mettre au placard, tu vas tout oublier, et maintenant, ici et maintenant, tu vas te poser et réfléchir sur ce que tu veux réellement de ta vie. Bien sûr, un outil que l'univers est en train de t'envoyer, c'est un conseil, un outil merveilleux et magnifique. Encore faut-il que tu le mettes en place quotidiennement. Donc, c'est un autre style de vie à mettre en place. C'est la méditation, le repos et le ressourcement. La méditation, c'est un effort, c'est une progression. Tu médites tous les jours, pas un jour de temps en temps, sinon tu n'obtiendras aucun bienfait et tu ne ressentiras pas la concentration qui te permet d'être ce que tu es. Donc, la méditation est un style de vie. La méditation, c'est en permanence une discipline que tu mets en place chaque jour. En es-tu capable? Pour moi, je pense que chaque être humain est capable de méditer. Et une personne qui est agitée devrait méditer 1 heure au lieu d'1 demi-heure par jour. La dame verte d'Hydraïgosh, elle t'indique que c'est toi l'élu. Tu as été, et tu l'es, destiné à te réaliser. Tu n'as pas le choix. Tu viens de cliquer sur cette guidance. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous. Et la dame verte, ici, t'indique que c'est toi l'élu. Tu n'as pas d'autre choix que d'exécuter ce qu'elle est en train de te dire. Bien sûr, tu peux encore résister. Toute ta vie. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais au bout d'un moment, tu finiras par regretter le message que la dame verte vient de te dire. Tu es l'élu. Tu dois te réaliser. Et si tu ne veux pas regretter à la fin de ta vie, alors passe à l'action. Pas dans 10 ans, pas dans 50 ans, mais maintenant. Tu peux faire de grandes choses. La lémurie, elle revient. C'est la spiritualité pragmatique, la communauté, la protection des océans. Nous sommes ici dans une communauté grandissante. D'accord? Donc la communauté, elle grandit en permanence puisque nous sommes des lumières. Nous allons dans la lumière. D'ailleurs, nous sommes tous des guérisseurs de lumière, des artisans, des travailleurs de lumière, des éveillés. On a une conscience beaucoup plus élevée. On voit les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. On améliore la vie du monde. À notre image, à notre rythme, à notre façon. Et c'est ça le plus important. La lémurie revient. Et grâce à ton abonnement, à ton partage, à ton écoute, la communauté grandit et on avance ensemble. On progresse ensemble. Et plus
il y a de force et plus la lumière jaillit autour de nous. Bien sûr, ici, Frigga t'indique l'abondance, la générosité, la disposition. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu passes les 3/4 de ton temps à être dans la contribution? Est-ce que tu donnes de ton temps, de ton énergie et de ton argent pour améliorer la vie des humains, des êtres humains qui vivent sur cette planète? Quelle est ta contribution? Ou, sinon, est-ce que tu restes dans la procrastination par peur d'agir? Tel est ton choix. J'espère que cette guidance, pour vous les Gémeaux, cette guidance du mois de septembre, elle aura fait un déclic, elle aura fait une étincelle à l'intérieur de vous. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette guidance. Sur ce, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Et si tu veux en savoir plus, je t'attends de l'autre côté. Ciao!